Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé du léger retard. Cette vidéo était prévue pour le dimanche 17 juillet, mais j'ai eu quelques problèmes avec la caméra. Donc, je vous prie de m'excuser. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, il n'y a pas beaucoup de titres intéressants à se mettre sous la dent. Alors, je vais parler de quelques nouveautés. Voilà, et je vais parler aussi après de films qui sont sortis il y a quelques semaines, des titres plus anciens qui méritent toute évidemment votre attention. Donc là, comme vous le reconnaissez, c'est le fameux Gendarme de Saint-Tropez qui est proposé pour la première fois en 4K, HDR10 et Dolby Vision. Vous avez aussi le Blu-ray standard. C'est un film de 1964 réalisé par Jean Giraud, fidèle collaborateur de Louis de Funès tout au long de sa carrière, avec notamment Gérard Houry. Vous avez Geneviève Grade, Michel Galabru, vous avez aussi Jean Lefebvre, Christian Marin, Grosso et Modo. Vous avez même, je pense, après avoir revu le film l'année dernière, vous avez Claude Pieplu et vous avez également Maria Pacôme dans un petit rôle. Alors ils en étaient à peu près au début de leur carrière au cinéma. Donc ils ont une scène très drôle où on prend Cruchot pour un milliardaire, voilà, à cause d'un tableau volé. Je pense que vous connaissez le film. Le film a été moult fois diffusé à la télévision française. Alors, il a été restauré en 2021 par le laboratoire Ivanti, en 4K donc, d'après un nouveau scan des négatifs originaux. Voilà, vous avez la version monophonique qui reste inchangée en DTS Master Audio Mono 2.0. On trouve aussi pour les malentendants des sous-titres français et une version française en audio description. Alors, si vous aviez le coffret Blu-ray qui est sorti il y a plus de 10 ans, qui réunissait l'intégrale des 6 films, où vous aviez quand même pas mal de bonus, dont un documentaire de plus d'1 h 30 très intéressant, là, on ne le retrouve hélas plus. Vous n'avez que 2 bonus, Les Gendarmes au musée, qui durent à peu près une quinzaine de minutes. Vous avez la bande-annonce du film. Alors à cette époque, les bandes-annonces duraient assez longtemps. Là, elles durent à peu près un peu plus de 3 minutes. Alors je vais vous dire, le nouveau scan des négatifs originaux apporte beaucoup. C'est une mise à jour majeure par rapport au précédent Blu-ray standard. Par contre, le changement de couleur assez radical, eh ben, ça va faire assez jaser les puristes sur la luminosité, les contrastes et évidemment les couleurs. Donc il y en a certains qui vont se plaindre s'ils achètent ce Blu-ray 4K. Par contre, la définition, la propreté de l'image, mis à part quelques infimes traces d'usure à certains endroits sur la pellicule, c'est quand même une restauration nickel. Vous avez aussi une affichette du film. Voilà, donc pas beaucoup de bonus sur cette édition, proposée pour la première fois en 4K. Elle est sortie il y a quelques jours. Alors j'essaye de bien cadrer. Voilà. C'est quand même une mise à jour majeure. Voilà, c'est bien cadré, sans flou du tout. Voilà. Donc alors, cette édition, je l'ai commandée sur Amazon. Alors vous voyez, sur le côté, eh ben, c'est légèrement déchiré. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille, vous avez à peu près un mois pour demander un échange. Alors Amazon ne fait pas de difficulté. Je vais recevoir un nouvel exemplaire demain. Parce que quand même, une édition qui vaut près de 30 € quand même, on a le droit à une édition en bon état. Or, moi, dans ma collection, j'aime pas les déchirures. Vous recevez aussi, je remarque, beaucoup de steelbook avec des cassures, des boîtiers qui sont enfoncés également. Alors ça, et je vous conseille de les renvoyer, hein. Vous avez un mois pour le faire, que ce soit la Fnac, Zavi ou alors évidemment Amazon. Mais alors je ne me plains pas d'Amazon puisqu'ils ont accepté ma demande tout de suite. Je leur renvoie cet exemplaire. Alors je tenais à faire cette vidéo tout de suite. Évidemment, parce que j'ai déjà du retard dans la vidéo qui était prévue pour hier dimanche.
je tenais quand même à vous le présenter, même si le côté est abîmé, mais je vais en recevoir un autre pour ma collection. Voilà. Alors, cette édition est éditée par M6 Vidéo. Voilà. Et elle a été restaurée, comme je vous ai dit, par le laboratoire Ivanti. Certains vont trouver qu'ils y ont été forts sur les couleurs, hein. C'est vraiment des couleurs très acidulées. Voilà, donc ça va pas faire l'unanimité chez les puristes, mais la qualité globale quand même est formidable. Quand même, vous avez du HDR10, du Dolby Vision. Si vous avez le coffret Blu-ray avec l'intégrale, je vous conseille de le garder, puisque ce coffret, il y a de nombreux bonus qui ont tous sauté dans cette édition-là. Vous avez 2 bonus et une affichette. Après de 30 euros, quand même, c'est quand même un peu cher, hein. Donc j'espère maintenant que M6 Vidéo va proposer les autres films, surtout que d'après mes recherches, que ce soit Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie ou Le Gendarme en balade, le dernier des 4 films avec l'équipe d'origine, c'est-à-dire Christian Marin, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Grosso et Modo. Après sa crise cardiaque en 1975, De Funès refera 2 autres gendarmes. À part Michel Galabru, qui reprendra son rôle, toute l'équipe sera des autres gendarmes. Il n'y aura plus Jean Lefebvre, qui avait eu une brouille avec Louis de Funès. Jean Lefebvre reprochait que De Funès faisait couper ses gros plans au montage final des gendarmes. Et on a appris des années après, bah, évidemment, ça n'était absolument pas vrai. De Funès n'est jamais intervenu sur les gendarmes, sur le montage des films, pour avoir plus de gros plans, plus de mimiques. C'est pas du tout vrai. Donc c'est Jean Lefebvre qui avait tort. Voilà, une compétition d'ego entre 2 comédiens. Donc je vous recommande cette édition quand même en 4K. Même si elle coûte quand même cher pour un film de 1964. Alors là, toujours chez M6 Vidéo, j'y peux rien, je ne perçois rien de M6 Vidéo pour faire la critique de leurs films qui sortent en 4K. D'ailleurs, fin juillet, début août, je vais faire une vidéo spéciale où M6 Vidéo va sortir plus de 10 titres des années 2010 à 2015 en 4K Ultra HD. J'ai eu accès à des pré-tests de ces Blu-ray en 4K et je peux vous dire que la qualité, vous avez des films comme Insaisissable et plein d'autres qui vont sortir, notamment avec Mark Wahlberg. Des titres de grande qualité sur la qualité. Vous aurez aussi du HDR10 et du Dolby Vision. Là, M6 Vidéo sort donc Brise de Nice, le film culte de 2005, culte avec Jean Dujardin. Alors vous avez la version cinéma et la version cassée du film. Malheureusement, il n'est pas indiqué dessus. Alors maintenant, les éditeurs, ils mettent que 4K Ultra HD, alors que souvent il y a le Blu-ray standard qui est joint. Vous avez le film dans son format original en 1,85/1, en 16 neuvième, avec la version française évidemment, puisque c'est un film français, en DTS HD 5.1 Master Audio. Voilà, je tourne l'édition. Alors, le film était sorti qu'en DVD. Il n'a jamais existé, même en Blu-ray standard, c'est-à-dire en Full HD 1080p. Je vais vous expliquer pourquoi. Le film était sorti avant en DVD. Je vous conseille de garder, si vous avez cette édition, de garder cette édition en DVD, puisqu'il y a des bonus qui n'ont pas été repris dans cette édition. Malgré que là, vous avez un commentaire audio du réalisateur James Hutt, un making-of, des scènes coupées commentées, un bêtisier, et des trailers et des spots télé. Tout ça sur le Blu-ray 4K et également sur la version en Blu-ray standard. Alors, ce film est inédit en Blu-ray. Il est inédit en 4K. Vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait des recherches. Et il n'avait jamais été scanné, même en Full HD 1080p jusqu'à présent. Donc M6 Vidéo a repris les droits du film et a fait un scan en 4K pour l'édition 4K et pour l'édition en Blu-ray. Voilà, le seul défaut de ce film, c'est que vous n'avez pas de HDR10 et vous n'avez pas de Dolby Vision. Vous avez que la résolution simplement en 4K. Alors je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas eu d'étalonnage
en Dolby Vision ou en HDR10 au minimum. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas du tout. Ça fait partie des mystères. Bien que Pathé là va se mettre au véritable 4K, ils nous ont sorti Eiffel avec Romain Duris il y a quelques mois en 4K et il n'y avait pas de HDR10, il n'y avait pas de Dolby Vision. Et là, pour la première fois, vous allez avoir le film de Jean-Jacques Hano que je vais vous présenter à la fin du mois de juillet. Notre-Dame brûle, qui est un film que je vous recommande. Et là, Pathé, qui va éditer le film, va le sortir pour la première fois en HDR10 et Dolby Vision. Enfin, chez Pathé, un vrai disque 4K. Je vous recommande quand même la qualité d'image, même s'il n'y a pas de HDR10 et de Dolby Vision sur cette édition. Alors, je l'ai peut-être dit, il y a du DTS HD 5.1 Master Audio. Voilà, c'est une très belle édition quand même. Hein, mais à près de 30 € quand même, M6 Vidéo, vous auriez pu l'effort de réétalonner le film en HDR10 et en Dolby Vision. Hein. Alors là, on va parler d'une série B que vous voyez, Black Light, qui n'a pas eu de bonnes critiques. Je crois même que c'est un direct to Blu-ray. Avant, on disait direct to DVD. Je crois que le film a été exploité sur quelques plateformes, en VOD et en streaming. Je crois qu'il n'est pas sorti en salle. À ma connaissance, je peux dire une bêtise. En tout cas, c'est un thriller. Liam Neeson, c'est un acteur que j'adore. Vraiment, j'aime cet acteur, mais je trouve que depuis à peu près 20 ans, il fait toujours le même genre de film. Alors, je suppose qu'il est très bien payé pour faire le job. Vous avez toujours le même genre de film, comme Charles Bronson, qui s'était, à la fin de sa carrière, enfermé dans toujours le même rôle de justicier. Voilà, c'est une édition éditée par Metropolitan Video. Vous avez 2 petits bonus, un bonus making-of sur le tournage et la préparation du film. Le film, évidemment, est proposé dans son format original en 2.35 Cinémascope, avec la version française et la version originale en DTS HD Master Audio. C'est un film qui dure 1h45, c'est un film de 2022. Alors, Liam Neeson, dans ce film, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, il incarne le rôle de Travis Block, qui intervient pour le compte du FBI lorsque tous les autres options ont été épuisées, quand on lui ordonne de neutraliser un agent qui tente de dévoiler à la presse des informations confidentielles. Il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination, déterminé à faire éclater la vérité. Il se retrouve alors contre ceux avec lesquels il a toujours travaillé. C'est un thriller d'action haletant, c'est une série B, bon, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est taillé sur mesure par le créateur de la série culte Ozark. Voilà, je vous recommande quand même ce film. Vous pouvez peut-être essayer de le trouver sur une plateforme de streaming si vous ne voulez pas l'acheter. Mais si vous voulez passer un bon moment avec de l'action efficace, dans le genre de ce que Liam Neeson a l'habitude de tourner, comme la saga Taken, bah voilà, vous avez un peu à peu près le même genre. Hein. Ou alors le film Non-Stop. Voilà, il est habitué à ce genre de rôle. Je regrette qu'il ne tourne pas plus de films dramatiques. Il a l'air de s'enfermer un peu comme acteur dans toujours le même registre, ce qui me fait beaucoup de peine. Voilà, parce que moi c'est un acteur que j'apprécie, qui est capable de grandes choses au cinéma quand on lui donne un bon scénario et un bon réalisateur. Mais c'est quand même un film que je vous recommande. Dispensable, oui, mais bon, le Blu-ray standard ne coûte pas énormément cher, donc vous pouvez vous le procurer ou le louer en streaming. Voilà, pour Blacklight avec Liam Neeson. Alors là, on va parler d'un film, L'homme de la loi, de Michael Winner. Il a réalisé plusieurs films comme Le justicier dans la ville avec Charles Bronson. Alors là, c'est un film, un western, c'est avec Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee Jacob et évidemment Robert Duval. Voilà, c'est un film tourné au début des années 70, d'après mes souvenirs. Voilà. Pour son premier western, Michael Winner réalise ici une œuvre violente, radicale, qui brouille la définition de héros en mettant gentil et méchant dans le même sac. C'est un remake inavoué de L'homme au fusil avec Robert Mitchum.
Il charrie l'une des plus belles distributions du genre, entourant un Burt Lancaster impressionnant, Robert Ryan, Robert Duvall, que vous connaissez dans les 2 premiers épisodes du Parrain. Donc là, il a tourné le film juste avant qu'il devienne une star grâce aux 2 films de Francis Ford Coppola, où il jouait avec Marlon Brando et Al Pacino. Là, vous avez le film en 1,85, 1 en 16 neuvième, en DTS HD Master Audio Mono, en version française et version originale sous-titrée français. Vous avez une présentation par Patrick Brion, Jean-François Giré, vous avez une bande-annonce et vous avez un documentaire. Voilà, quelques traces de Michael Winner, qui est un habitué. Là, c'est un western. Il a fait beaucoup de films avec Charles Bronson dans les années 70, comme je vous l'ai déjà dit, notamment Le Justicier dans la ville, les premiers Justiciers dans la ville avec Charles Bronson. Eh bien, c'est le même réalisateur. Là, c'est un western édité par Sidonis Éditions que je vous recommande. Alors là, toujours un western, toujours dans la même collection, collection Silver de Sidonis avec Richard Widmark et la très belle Donna Reed, l'excellent Richard Widmark. Coup de fouet en retour pour la mainmise sur une caisse remplie d'or. C'est un des premiers grands westerns de John Sturges de 1956 qui tournera après évidemment le dernier train de Gun Hill avec Kirk Douglas et Anthony Quinn, Règlement de compte à Hockey Choral avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, bien évidemment, et il fera le film culte que vous connaissez tous, Les 7 mercenaires, avec Yul Brynner, Steve McQueen et Eli Wallach, avant sa période où il jouait dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Alors là, vous avez le film qui est en Cinémascope 2. Alors, au milieu des années 50, toutes les salles de cinéma n'étaient pas équipées pour avoir le format Cinémascope. Alors, les studios envisageaient 2 cadrages, un en 1,85. Le film était déjà sorti en DVD il y a quelques années. C'est un film en couleur, bien évidemment, comme le film dont je vous ai parlé, L'Homme de la Loi avec Burt Lancaster. Ça n'est pas en noir et blanc. Voilà. Et les studios préparaient 2 formats différents. Pour les salles équipées en cinémascope, ils faisaient un mix entre le 1,85 panoramique et le format 2. Voilà. Et là, il est proposé au format 2, alors qu'avant en DVD, il était en 1,85. Alors là, vous avez une présentation de Patrick Brion et Jean-François Giré, et vous avez une interview qui, je crois, date de 1996, avec Richard Widmark qui parle de sa carrière, une bande-annonce. Vous avez l'AVF et l'AVO en DTS HD Master Audio Mono. Vous avez même le DVD. Voilà, je ne parle plus sur la chaîne de DVD. Parce que quand vous avez un téléviseur Full HD 1080p ou même 4K, la définition quand même, avec un DVD, elle chute vraiment radicalement. Hein. Voilà, c'est le premier des grands westerns de John Sturges. Il est fort d'un scénario de Broken Chase qui a écrit La Rivière Rouge pour Howard Hawks et Winchester 73 pour Anthony Mann. Le réalisateur y dirige un Richard Widmark toujours impeccable et Donna Reed, qui du portrait de Dorian Gray à Tant qu'il y aura des hommes, compte parmi les reines de Hollywood de l'âge d'or. Elle est absolument magnifique dans le film. C'est un film court qui dure 1h20, mais je peux vous dire, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Voilà, si vous aimez les grands classiques du western, eh ben c'en est un. C'est un film que je vous recommande, édité par Sidonis. Voilà, je retourne le Blu-ray. Il y a le DVD aussi. Voilà, vous pouvez toujours l'offrir à un ami. Hein. Mais je vous recommande quand même de le voir en Blu-ray. Hein. Même en Blu-ray standard. Pour des questions de qualité d'image, c'est quand même plus appréciable. Alors là, c'est un cas un peu particulier. C'est un film Disney Pixar. C'est pas la première fois que Disney sort ses films Pixar uniquement en streaming sur sa plateforme. Alors vous pouvez le voir sur Disney+, actuellement, gratuitement. Pour le prix de votre abonnement Disney+, vous avez ce film Alerte Rouge, qui est sorti aussi en Blu-ray. Alors je trouve étrange qu'un film comme ça, de qualité, où c'est l'histoire d'une petite fille qui, sous de fortes émotions, se transforme en panda rouge. Vous avez 2 disques, un disque pour le film et un disque pour les bonus.
Vous avez ce qu'on trouve habituellement sur les films d'animation, sur la conception, making of. Vous avez même un commentaire audio. Voilà. Vous avez des scènes coupées, des bandes annonces. Voilà. Vous avez l'histoire d'une scène où l'équipe technique qui a réalisé ce film vous parle comment on réalise un film en images de synthèse. Voilà. Vous avez la version française en Dolby Digital Plus 7.1 et la version originale sous-titrée français en DTS HD 7.1 Master Audio. Vous avez un disque pour le film avec des bonus et un deuxième disque de Blu-ray avec d'autres bonus. C'est assez complet. Vous pouvez évidemment le voir gratuitement pour le prix de votre abonnement sur Disney+. Mais moi, j'ai mon fils qui ne peut plus se passer de ce film-là. Il l'adore. Voilà. Donc, il l'a vu pour la première fois sur Disney+. Il m'a demandé de l'acheter. Je l'ai acheté pour lui, évidemment. Mais c'est un film qui est parfait pour toute la famille, pour les parents, les adultes. Vous avez plein de références, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'émotions, comme tous les films Pixar. Il est quand même étrange qu'un film de cette qualité sorte uniquement en streaming. Ou alors c'est pour booster la plateforme Disney+, par rapport à ses concurrents comme Prime Video ou Netflix, entre autres. Et c'est quand même bizarre de ne pas l'avoir sorti au cinéma. Mais je vous recommande quand même l'achat du Blu-ray, surtout si vous avez des enfants et que vous voulez partager un bon moment avec eux devant un excellent film d'animation. Alors là, c'est le dernier film de Kenneth Branagh. Et oui, je vous ai présenté dans une précédente vidéo Mort sur le Nil, où il a réalisé et il joue le rôle d'Hercule Poirot. Mais comme je vous ai expliqué à l'époque, c'est un film qui devait sortir en 2020. Et vous savez, il y a eu la pandémie du coronavirus, du Covid-19, et le film a été reporté au début de l'année 2022. Donc, entre-temps, Kenneth Branagh a réalisé ce film en Angleterre, voilà, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario, Belfast, avec la très belle Catriona Balfe. Alors, Catriona Balfe, c'est une actrice irlandaise. Alors, vous la connaissez certainement puisqu'elle joue le rôle principal depuis 6 saisons dans la série Formidable. Une série, si vous ne l'avez pas vue, que je vous recommande. C'est Outlander, avec aussi Sam Hugman, si je ne me trompe pas de nom. Je ne vais pas écorcher son nom. Vous avez Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds et Jude Hill. Alors c'est un film un peu bizarre parce qu'il a été tourné, c'est l'histoire d'une famille. Il a été tourné en noir et blanc. Vous avez de nombreux bonus, une fin alternative, des scènes coupées. Vous avez un making-of. Voilà, vous avez un commentaire du scénariste et réalisateur Kenneth Branagh. Vous avez le film dans son format original 1.85.1, version française en DTS 5.1. Pas de format LOLES en DTS HD Master Audio comme d'habitude, puisque le film est sorti chez Universal en Blu-ray standard. Et vous avez la version originale, sous-titrée français, en DTS HD 5.1 Master Audio. Voilà, très beau film sur l'histoire d'une famille, sur des années que je vous recommande. Oscar du meilleur film. Il a eu également le prix du public au festival de Toronto. Je crois que c'est au Canada, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Et c'est un film que je vous recommande. Très beau film. Vous m'en direz des nouvelles. Alors là, on va parler d'un genre très différent. Si vous aimez Jean-Claude Van Damme, vous avez de la chance parce que vous avez l'éditeur ESC Éditions qui a édité beaucoup de ses films. Donc, je ne les ai pas tous chroniqués sur la chaîne. Là, vous avez coup pour coup, un film de Doran Sarafian qui tournera beaucoup de films d'action dans les années 80 et les années 90. Là, vous avez le film en Blu-ray, standard plus en DVD. Alors, c'est un thriller et un film d'action écrit par David S. Goyer, qui écrira et qui participera à la saga The Dark Knight, Batman Begins et The Dark Knight Side, le soulèvement du Chevalier Noir, réalisé par Christopher Nolan. La trilogie, il aidera le réalisateur à concrétiser son projet de nouveau Batman entre 2005 et 2012 avec Christian Bale. Voilà.
Donc c'est un film d'action, il y a beaucoup de bonus. Alors vous avez un documentaire qui dure à peu près 25 minutes, qui rappelle la carrière de Van Damme. C'est la suite de ce documentaire qui a été scindé en plusieurs parties sur les différentes éditions d'autres films qui sont sortis chez ESC Éditions. Voilà, alors je dis pas d'erreur, c'est la partie 8 par Arthur Cohn. Voilà. Tous les cuts sont permis par Jean-Christian Tassy de 12 minutes, analyse d'une séquence de Jean-Christian Tassy de 22 minutes et un film annonce. Alors, vous avez le Blu-ray et le DVD, et malheureusement, vous n'avez pas de piste DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez le français et l'anglais en Dolby Digital stéréo. Voilà, avec VF et VO sous-titrés en français. Je vais pas vous faire l'affront si vous connaissez ce film qui date du début des années 90, où la carrière de Van Damme commençait à s'envoler. Voilà. Donc c'est une très bonne édition que je vous recommande. Évidemment, très soignée, comme d'habitude. Je vous ferai un jour une vidéo sur Van Damme, sur ses autres films qui sont sortis en Blu-ray, notamment. Voilà, coup pour coup, que je vous recommande pour passer un bon moment de détente. Et ben, c'est le film qu'il faut. Surtout qu'il était là à son meilleur. C'est dommage qu'on ne le voit plus que dans des DTV, des directs ou DVD. Voilà. Mais à cette période-là, bah, il était en pleine ascension de sa carrière au cinéma. Alors là, dans un style complètement différent, un film qui est déjà sorti il y a déjà quelques mois. Voilà. Qui est édité par M6 Vidéo. Il est présenté en Blu-ray standard et en DVD, mais d'après une nouvelle restauration en 4K. C'est un film très beau de Vittorio De Sica, Le Jardin des Finzi Contini, avec Dominique Sanda, Helmut Berger, Lino Capoliccio, Fabio Testi et Romolo Valli. Voilà, je retourne le Blu-ray. C'est une édition. Vous avez un livret à l'intérieur, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, apparemment, il n'y a pas de livret. Voilà, c'est une édition standard. Voilà, vous avez seulement la version originale italienne. Alors, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de version française. Vous avez la version originale en DTS HD Master Audio Mono, sous-titré en français, le film dans son format 1,85 en 16 neuvième. Vous avez 2 documentaires, de l'écrit à l'écran, plus une présentation du réalisateur du Pacte des loups, Christophe Gans. Alors pour vous résumer l'histoire, si vous ne connaissez pas ce film tourné au milieu des années 70, voilà, eh bien ça se passe en 1938, c'est l'histoire d'une famille pendant le régime fasciste de Mussolini. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir l'histoire de ce film de Vittorio De Sica, le réalisateur du Voleur de bicyclette, l'associera hier, aujourd'hui et demain. Voilà, à découvrir dans une copie entièrement restaurée en 4K sous le contrôle de la fondation Vittorio De Sica. Alors c'est en Italie en 1938, alors que l'idéologie fasciste imprègne insidieusement les mœurs italiennes, les mesures anti-juives se multiplient comme l'interdiction d'accès aux clubs sportifs, les Finzi Contini, grande famille de l'aristocratie de Ferrare, accueillent des jeunes gens de la petite bourgeoisie locale sur leur cours de tennis de l'immense parc qui entoure le Palazzo Familia. Voilà, c'est ainsi que Giorgio Lino Capoliccio metti una a scena, je ne sais pas ce que ça veut dire, à l'occasion de revoir Nicole, jouée par Dominique Sanda, que vous connaissez dans Une chambre en ville ou dans le film 1900 de Bernardo Bertolucci. Voilà. Et c'est un film voulant dénoncer le retour d'un certain fascisme qui frappait l'Italie à la fin des années 60. Vittorio De Sica réalise cette chronique humaniste d'une sensibilité tout en retenue et pudeur qui s'est depuis inscrite au panthéon du cinéma mondial. Voilà, je retourne le Blu-ray restauré en 4K, superbe copie pour un film en couleur, hein, donc que je vous recommande.
Vous savez très bien qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, je parlerai dans une prochaine vidéo du dernier film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, sur la catastrophe qui est arrivée sur Notre-Dame de Paris. Excellent film, pour une fois Pathé va nous sortir une vraie réédition 4K, cette fois-ci avec du HDR10 et du Dolby Vision. Voilà. Et M6 Vidéo a prévu toute une sortie de films des années 2010 à 2015, pour la première fois proposés dans d'excellentes copies, puisque j'ai eu accès à des pré-tests de Blu-ray par un ami qui travaille dans la grande distribution de films, qui vend des Blu-ray standard et des Blu-ray 4K, et la qualité d'image est excellente. Je vous reparlerai de toute cette sortie de film qui est prévue pour le 27 juillet. Elle devait sortir le 6 juillet, mais ça a été reporté. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica. Alors là aussi, un film qui est sorti il y a quelques mois déjà. Je crois qu'il est sorti fin 2021. C'est U-Turn, Ici commence l'enfer, avec Sean Penn, Jennifer Lopez et Nick Nolte. C'est un film d'Oliver Stone, édité par l'excellent éditeur L'Atelier d'Images. Vous avez des bonus inédits. Vous avez le film dans son format original en 1,85 16/9, avec la version française et la version originale sous-titrée français en DTS HD 5.1 Master Audio. Alors, vous avez aussi un documentaire de Samuel Blumenfield, qui est critique cinéma au Monde, qui dure à peu près, je crois, 24 minutes. Un concentré d'Amérique, c'est un documentaire sur le film. Vous avez aussi une introduction du film par Oliver Stone. Vous avez un flashback sur le film. Vous avez 8 séquences commentées par Olivier Storr de 13 minutes. Vous avez une masterclass d'Oliver Stone du 27 janvier 2018 au Forum des Images, animée par Fabien, pardon, je ne vais pas écorcher son nom, alors je vérifie. Fabien Galfez, voilà, qui dure 1h17. C'est un excellent film. C'est l'histoire d'un homme qui est traqué, qui doit une grande somme d'argent. Sa voiture va tomber en panne dans un village. Il va être en quelque sorte pris au piège dans ce village sans pouvoir le quitter. Il lui arrivera toujours des malheurs. Il va rencontrer une femme fatale qui est jouée par Jennifer Lopez. Si vous ne connaissez pas ce film, la qualité d'image est excellente. Il était pour le moment inédit en Blu-ray. C'est un excellent film, avec une fin assez surprenante, réalisé par le réalisateur de Né un 4 juillet avec Tom Cruise et de Platoon. Voilà, un film que je vous recommande, qui est déjà sorti il y a déjà un moment. Vous saviez peut-être pas qu'il était sorti, mais je vous recommande U-Turn, Ici commence l'enfer, avec Sean Penn, Jennifer Lopez et Nick Nolte. Alors là, on va parler d'un film que vous avez certainement déjà vu à la télé. Voilà, il n'existait pas en DVD. Non, il existait en DVD, mais dans une très mauvaise copie. Et là, il a apparemment été remasterisé en 4K. Il est proposé par Paramount, mais en Blu-ray 1080p avec Michael Douglas et Glenn Close. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous raconter l'histoire. C'est un film d'Adrian Lyne de 1987. Avec les années, c'est devenu un classique. C'est un homme marié qui va avoir une liaison avec une femme, et cette femme est folle. Elle va lui en faire baver de toutes les couleurs. Il y a des scènes absolument mémorables. Alors, vous retrouvez à peu près tous les bonus. Voilà, je vais essayer de bien cadrer. Vous avez un commentaire audio du réalisateur Adrian Lyne, le cinéaste Adrian Lyne à propos de Liaison fatale. Vous avez des images, des répétitions, une fin alternative présentée par le réalisateur, puisqu'effectivement, oui, la fin qui est dans le film, elle a été imposée par les producteurs du film et la Paramount au réalisateur. Ça ne devait pas se terminer comme ça. Voilà. Donc vous avez la fin alternative que le réalisateur voulait. Malheureusement, c'est les producteurs qui ont eu le dernier mot sur ce film, et il n'a pas pu proposer la fin telle qu'il la voulait. Voilà. Et vous avez la bande originale du film, bien évidemment. Vous avez le film dans son format 1,78:1 en 16/9. Vous avez le français en Dolby Digital stéréo, malheureusement, et la version anglaise sous-titrée français en Dolby True HD 5.1. Voilà, je vais essayer de bien cadrer. Liaison fatale, un film que vous devez déjà avoir vu à la télévision.
Mais le Blu-ray est pas très très cher, hein. Je crois même que le prix a baissé sur les différents sites de vente en ligne. Il est sorti il y a quelques mois, il était inédit en Blu-ray. Seul existait, comme je vous ai dit, un DVD, mais qui était de très mauvaise qualité. Alors là, c'est l'édition française. Moi, j'avais acheté il y a plusieurs années l'édition américaine, qui était déjà d'excellente qualité, mais elle n'avait pas été remasterisée en 4K, puisque Paramount a fait un contrat au mois de janvier 2021 avec ESC Éditions pour sortir tout un tas de films. Paramount s'intéresse un peu à son catalogue de films. Paramount avait délaissé son catalogue de films. Voilà. Et là, ils reprennent un peu en main leurs classiques pour les proposer dans de très bonnes éditions, soit en 4K, soit en Blu-ray standard, ce qui est déjà pas si mal par rapport aux mauvais DVD qui existaient précédemment. Alors là aussi, une édition qui est sortie il y a déjà quelques mois, puisque comme je vous ai dit, on n'a pas trop de sorties Blu-ray ce mois de juillet. Donc édité par ESC Éditions. C'est un film de Christian Duguay, qui est un réalisateur qui a beaucoup travaillé pour la télévision notamment. Il a fait un Jeanne d'Arc avec Lily Sobieski il y a quelques années pour la télévision qui était très bien. C'est Planète Hurlante avec Peter Weller, le premier Robocop de Paul Verhoeven et Jennifer Rubin. Alors c'est un film, ça ressemble un peu à Alien. Voilà, c'est des militaires qui sont sur une planète, ils vont être attaqués par des monstres. Alors c'est un film tiré d'une nouvelle de Philippe Cadic. Voilà, dont le scénario a été écrit par Dan O'Bannon, à qui on doit le scénario du premier Alien, de Life Force également, interprété par Peter Weller. Et Jennifer Rubin nous entraîne dans un univers apocalyptique à la narration inventive, sombre et explosive. Le réalisateur Christian Duguay parvient à retranscrire avec brio l'esprit du génial écrivain et nous livre ici un de ses meilleurs films de science-fiction des années 90. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a marqué « Ils ont déclaré la guerre à l'espèce humaine ». Vous avez la version française et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio sous-titré en français. Vous avez des suppléments également, Souvenirs du futur, entretien inédit avec le réalisateur Christian Duguay, voilà, oui, c'est le réalisateur du film, La planète hurlante, les similarités de Philippe Cadic par Étienne Barillier. Vous avez une bande-annonce. Voilà, je crois qu'il y a un livret également de quelques pages sur le film. C'est un film que je vous recommande. Si vous ne saviez pas qu'il était sorti, si, il est sorti. Voilà, donc vous pouvez le trouver à un prix correct. Je crois que le prix est même descendu sur les différentes plateformes de streaming. Non, les différentes plateformes de vente en ligne. Voilà. Là, on va terminer avec la trilogie des Ripoux de Claude Zidi. Comme je vous ai dit, Gaumont a racheté le catalogue Roissy Film et a édité beaucoup de films de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Alors, le premier est un classique. Le deuxième, Ripoux contre Ripoux, vous avez la présence quand même assez bonne de Guy Marchand. C'est moins bon. Et puis après, vous avez le troisième Ripoux avec Laurent Deutsch. Alors là, ça part un peu dans n'importe quoi. Hein. Alors vous avez le premier Ripoux, sorti en 1984. Vous avez un documentaire avec la participation du dialoguiste et co-scénariste Didier Kaminka, ainsi que des interventions de Claude Zidi. Après, vous avez Ripoux contre Ripoux, tourné en 1990, avec encore un documentaire, toujours avec Didier Kaminka, le dialoguiste et co-scénariste. Voilà. Et vous avez Ripoux 3, tourné en 2003, avec un making-of réalisé par Frédéric Chaudier. Donc les deux premiers films sont plutôt bons, le troisième l'est beaucoup moins. Vous avez du TTS HD Master Audio Mono et vous avez des sous-titres français pour malentendants. Voilà, c'est une édition éditée par Gaumont. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour le moment.
faute d'avoir des nouveautés importantes au mois de juillet. Je reviendrai à la fin du mois de juillet, début août, pour vous présenter des nouveautés. Voilà, je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Je souhaite que vous vous portez bien, bien évidemment. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez et commentez, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir. Mettez un pouce bleu, ça aide à son référencement sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne matinée, selon à l'heure de laquelle vous regardez cette vidéo. Et à ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.